Hey Caroline, t'es vraiment fine de prendre du temps pour faire les photos pour mon nouveau poster. Excuse-moi, là, j'aurais voulu prendre une fille, mais là, ça a l'air qu'à part des filles il n'y en a pas qui sont assez cochonnes pour se montrer les boules. C'est quoi l'histoire de ta pièce? En gros, c'est l'histoire de 3 filles qui décident de s'ouvrir un bar sexy parce que l'usine où toutes les femmes travaillent dans le village, ben, elle vient de fermer. C'est une sorte de mélange entre Ladies Night, Les Vrais Mâles puis Brou. Hein? Bon. Bon, on va installer ça. Écoute, j'espère que le poil de chest paraîtra pas trop. Ah, mais ça, on s'en fout. Avec Photoshop, on fait des miracles. Ah ouais. Ouais. Pour les amateurs de théâtre, vous allez être servis. On a la pièce de théâtre de Marco Côté, Shooter, qui sera des nôtres chez la scène, donc dans les prochaines semaines. Bonjour Marco. Salut! T'es pas tout seul, t'as amené des comédiens avec toi. Ben, Peux-tu oui, nous ben, les présenter? J'ai amené juste les filles, parce qu'habituellement, il y a Yves Bernard aussi qui est en distribution, mais là, il pouvait pas être là pour l'entrevue, donc, tant mieux pour moi. Donc, j'ai amené, il y a bien sûr Olivia. Bonjour. Je peux vous présenter Olivia. Oui, moi c'est Olivia, je vais jouer le personnage de Megan. Et puis, on a ici Jessica. Allô? Jessica, Ben moi, je vais les gens- jouer Linda. Les gens connaissent aussi dans la région, j'espère. Sinon, on a... Hey, Nathalie Brunel! Ouais, la vieille. Ben là, Moi, c'est... tu m'achètes mes bonnes! Non, mais... Moi, je vais faire Charlène. Parfait. Donc, et la pièce Shooter, dans le fond, vous l'avez jouée, c'est la pièce que vous avez jouée tout l'été au Vieux Couvent de Saint-Frédéric. Vous avez eu un super succès avec ça. Et là, on va avoir la chance de le voir ici à la Méchatigan. Peux-tu, Marco, nous expliquer un peu c'est quoi l'histoire, dans le fond? L'histoire de Shooter, c'est l'histoire de 3 femmes qui travaillent dans une usine. C'est la seule usine qui emploie des femmes dans le village, dans ce village-là. Et l'usine ferme. Donc, les femmes se retrouvent au chômage. Et puis, il y en a 3. Donc, c'est l'instigatrice du projet. C'est vraiment Charlène qui a dit « C'est pas vrai que je vais rester à la maison à rien faire. » Elle décide de se partir un bar avec ses chums de filles. Et puis, elle dit « On va ouvrir un bar sexy pour faire de l'argent avec les hommes, pour être capable d'amener de l'eau au moulin, un peu. » Et c'est à partir de ça, ben là, évidemment, c'est pas des femmes de bar vraiment. Donc, ils essaient de développer des stratégies, comment ils vont faire pour ouvrir un bar, pour attirer la clientèle mâle. Et plein d'idées autour de ça. Ouais. Oui, il y a une chose qui m'a attiré beaucoup, c'est l'affiche. L'affiche, elle attire l'œil quand même pas mal. Est-ce que ça donne quand même le ton pas mal à la pièce? Ben, faut pas se fier à ça parce que c'est moi qui ai fait le poster dans le fond. C'était mon C'est chef, toi qui non? portes la camisole? Oui. Tu la portes bien en passant. Ben, merci. Mais c'est ça, j'ai perdu un peu depuis ce temps-là. Mais non, mais c'est un show quand même. J'essaie de le comparer un peu au vrai mâle. C'est sûr que c'est de l'humour. C'est de l'humour un peu en bas de la ceinture. C'est pour ça qu'avec un affiche comme ça, je veux dire, si vous comprenez pas le message, tu sais... Mais c'est pas un show intellectuel, c'est fait un peu comme dans le même principe que les vrais mâles à l'époque, où... C'est un peu ça que je voulais répéter, où justement, c'est un show... comment qu'on pourrait dire ça? C'est un show amusant, vraiment léger, dans la caricature aussi, d'une certaine façon. Puis avoir eu le succès des vrais mâles, j'aimerais ça faire le même principe, un peu de show, mais avec des filles. Parce que souvent, je me suis fait dire que des filles, c'était pas drôle. Fait que là, moi, je me suis dit... Je suis un gars de défi. J'ai dit, je vais monter un show avec des femmes pour voir si c'est vraiment pas drôle ou si c'est drôle. Mais moi, je laisse les gens venir voir. Mais avec ce qu'on a connu cet été au Vieux Couvent, moi, je peux vous dire que des femmes, c'est très drôle. Ouais. Ça peut être très drôle. Surtout quand c'est un gars qui écrit les jokes. Ouais, c'est ça, c'est un peu à ta merci. Sauf qu'on l'a d'en face, la solution. Ah ouais? Il est là, ton endosseur. Samantha Fuchs? Non, pas Samantha Fox. J'espère que t'as pas engagé une firme en marketing qui va nous coûter la peau du cul. Non! J'ai engagé Google. T'as engagé Google? Hey, ça va vous coûter cher? Asti qui est tarte. Premièrement, il faut cibler notre clientèle. Les graines. Exactement, les ongles. Pourquoi? Boisson plus toton multiplié par, ouvre les parenthèses, le cosinus de pénis qui est supérieur ou égal à la racine carrée du cerveau mâle. Ouais. Je savais que mon algèbre allait me servir un jour. J'ai une boîte encore pleine de toutes sortes d'affaires, là. J'ai des posters, des banderoles. Un dildo. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu sais vraiment pas à quoi ça sert? Premièrement, on va travailler votre attitude de waitress. Une waitress, il faut que ce soit sexy. Sexy comment? Je veux dire, c'est quoi pour toi être sexy? Ouais,
suis assez sexy Il en manque un peu. Moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui a fait que vous avez embarqué dans cette idée de fou là, de Marco. Ben pour moi, c'est vraiment justement la drive de la pièce. Là, c'est vraiment mon genre d'humour, le genre de truc que j'aime ça interpréter. Donc, c'est vraiment ça qui m'a intéressée. Puis c'est aussi une très belle gang. Parfait. Moi, ça fait plusieurs shows de Marco que je vois, puis à chaque fois, je me dis un jour, je vais jouer pour lui, je vais être dans sa pièce. Et cette année, j'ai eu la chance, puis c'est vraiment une belle expérience. C'est malade comme pièce. Vraiment. T'es pas à ta première pièce, Jessica? Non, je suis pas en première pièce, mais avec Marco, c'est ma première, puis ça sera pas la dernière. Elle a tellement voulu, là, si vous saviez. Elle a mis le paquet, c'est ça, exact. Ouais. Et toi, de ton côté? Ben moi, Marco m'a contacté, m'a dit Nathalie, j'ai écrit vraiment un rôle qui te colle à la peau. Fait que j'ai dit, garde, nous autres aussi, on s'était dit à un moment donné, il faut vraiment qu'on joue soit ensemble ou ben je vais jouer pour toi. Puis c'était vraiment l'occasion idéale de le faire. On s'est connus il y a très longtemps. Vous êtes du théâtre, une des premières pièces que tu as jouées en théâtre amateur, tout ça. Puis moi, je l'ai vraiment convaincu en lui disant, écoute, Nat, là, tu peux pas me dire non parce que j'écris vraiment le personnage pour toi. Là. Fait qu'il faut que tu me dises oui. Fait que, je pense que je l'ai pris par des sentiments un peu. Oui, parce que ça faisait quand même un bout de temps que j'avais pas joué. Là, j'ai joué pendant des années, puis j'avais comme arrêté, puis je m'étais dit, il me semble que je suis moins dedans, puis tout ça. Fait que c'est comme une preuve pour moi-même que de rembarquer sur scène. C'est un beau retour, puis c'est le fun pour le public aussi, parce que les gens l'aiment énormément sur scène. Nathalie est quand même assez humble, mais c'est vrai qu'elle a une belle énergie, puis que les gens dans la région la connaissent, puis qu'ils l'apprécient beaucoup. Ça prenait Marco pour te sortir de ta retraite. Oui, c'est ça. Donc, pour les gens qui veulent voir pour la première fois la pièce ou qui l'ont vue cet été au Vieux Couvent de Saint-Frédéric, qui voudraient la revoir, c'est les dates déjà? Bien, c'est le 18 février, donc après la Saint-Valentin. Donc, vous allez pouvoir vivre la Saint-Valentin la fin de semaine d'avant. Puis là, ben, vous viendrez nous voir suivant. Puis c'est un beau cadeau de Saint-Valentin à donner, ça. D'ailleurs, très beau cadeau de Saint-Valentin. C'est pas la date d'après, c'est pas grave, gardez ça. Ben oui, tu donnes ça le 14, puis tu t'arrives ici le 18, c'est parfait, là. Ça fait un doublé avec un souper, un gros kit au restaurant. Puis ça va autant faire plaisir à madame qu'à monsieur, ce show-là. Là. Sincèrement. Là. Il y en a pour tous les goûts. Marco peut aller en camisole, vous reconduire à la maison. Ouais, ça peut, faudrait négocier. On pourrait faire un forfait pour ça. Oui. On enverra Yves Bernard. Vu que Yves n'est pas là, on va envoyer Yves en camisole. Mais c'est pas bête, on pourrait dire les gens qui achètent plus que X billets, mettons, une vingtaine de billets, pourraient, non? OK, c'est bien. Si les gens réservent un soir pour un party de bureau, je ferai un striptease sur scène. J'aime ça. Oh boy. Okay. Réservez, là. OK. S'il vous plaît. OK, c'est un défi. Parfait. On verra. Merci. On en parle. Yeah!